Que la paix de notre Seigneur et Jésus-Christ soit avec vous tous. Si vous demandez mon humble avis, je vous dirais que le chant est l'instrument de communication le plus puissant qui existe. Voyez-vous, le chant existe bien avant même la création de notre monde. Lorsque Ésaïe, le prophète Ésaïe, voit Dieu assis sur son trône, il voit ses anges qui chantent et disent « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Dans Ésaïe 6, versets 1 à 3. Les anges annoncent au berger la naissance de notre Maître, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En entonnant ce chant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes. Dans Luc 2, verset 14. La Bible est remplie des chants à la louange de l'Éternel. Les psaumes, au total 150, sont des cantiques à la louange de l'Éternel. Nous avons aussi, pour citer quelques exemples, le prophète Ésaïe qui a écrit le chant de la délivrance du peuple de Dieu dans Ésaïe 14. Nous avons le cantique de Moïse dans Exode 15, verset 1 à 21. Le cantique de Siméon dans Luc 29 à 32, lorsqu'il tient notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ bébé entre ses mains. Le Seigneur Jésus et ses disciples chantèrent des cantiques dans Luc 26, autant pour moi, dans Matthieu 26, verset 30. Le peuple de Dieu chantera aussi des cantiques devant le trône de Dieu, comme il est écrit dans Apocalypse 14, 1 et 3. J'ai hâte d'y être. Quelque chose de très important se passe dans 2 Chroniques, chapitre 5, versets 13 à 14. Lorsque les chantres entonnent le chant d'adoration à l'honneur de l'Éternel, la gloire de Dieu est descendue. Dieu est descendu parmi son peuple. Et les chantres et les sacrificateurs ne pouvaient plus se voir. Comme il est écrit dans Psaume 22, que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsque nous chantons, ou plutôt la science nous dit que lorsque nous écoutons de la musique, la partie responsable de la raison de notre cerveau se ferme et nous absorbons toute la musique et toutes les paroles. Mais moi, je dirais que lorsque nous chantons les cantiques du royaume de Dieu, la partie responsable de la raison de notre cerveau doit se fermer et nous absorbons toutes les paroles de notre chant et notre âme s'élève à l'Éternel. Le monde a bien compris cela. C'est pour ça qu'il y a des chants qui nous influencent dans notre manière de penser, de nous habiller, etc. Une mère qui veut bercer son enfant chante à ce bébé qui n'est pas content. Et tout doucement, la voix résonne dans sa tête et le sommeil l'emporte. Lorsqu'un enfant a des difficultés à comprendre une leçon, quand on lui enseigne par le chant, il va réciter ce cours. Les cantiques ont été inspirés par l'Esprit de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour élever l'âme de ses enfants à lui pendant nos communications personnelles, en famille ou dans nos congrégations avec notre Dieu, notre adoration et nos louanges. Voyez-vous, je suis née dans une famille chrétienne, mais c'est avec honte que je peux avouer que je maîtrisais seulement 30 à 40 des plus de 500 chants qu'il y a dans les hymnes et louanges. Avant, il y avait un temps dédié
pour apprendre un cantique, mais aujourd'hui, il n'y a plus le temps. Une louange contraire à cette élévation de l'âme dont Dieu a besoin a pris place dans nos églises. La musique est faite, est jouée, autant pour moi, à fond la caisse. Et les paroles se battent à se faire entendre et tous nos corps trémoussent et se trélassent au son de la musique que nous écoutons, laissant l'âme assoiffée et vide. Notre Dieu ne mérite pas cela. Tout enfant de Dieu doit chanter. Dieu connaît la voix qu'il vous a donnée. Il suffit juste de lui demander de l'intelligence d'allier la voix au son du chant. Et vous allez vous y mettre. Lorsque l'Éternel a dirigé mon regard sur les cantiques, les hymnes et les louanges, j'ai acheté le répertoire des hymnes et louanges. Lorsque je parcourais ces feuilles, j'étais émue de tant de belles paroles. Je me disais, mais pourquoi je n'ai pas connu ces chants avant? J'ai alors vu la laideur de l'adoration que je donnais à mon Dieu. J'ai prié Dieu de me donner l'intelligence et la sagesse de pouvoir chanter ces cantiques. J'ai alors téléchargé une application des cantiques, des hymnes et louanges avec musique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lier les paroles à la musique. En une semaine, je maîtrisais 7 à 10 hymnes et louanges. Un mois, j'étais à 30. Je nageais dans le bonheur. Et lorsque je venais en adoration, j'entonnais des chants d'adoration. Lorsque j'étais triste, j'entonnais les chants de combat spirituel. Lorsque je voulais exalter Dieu parce qu'il est le Créateur, j'entonnais des chants qui exaltent la création de l'Éternel. Il y a des chants pour chaque situation que l'enfant de Dieu traverse ou fait face. Ayant été donc ainsi instruit, mes frères et mes sœurs, vous êtes mes frères et mes sœurs si vous êtes venus sur cette chaîne. J'ai voulu partager cela avec vous. Alors j'ai prié l'Éternel et il m'est venu à cœur de créer une chaîne YouTube. Je ne suis pas très bonne en informatique, croyez-moi. J'avais mon vieux téléphone Samsung S6. Alors j'ai dit à Dieu, mais comment est-ce que je pourrais le faire? Je ne sais même pas jouer d'instrument de musique. Alors dans ma prière, il m'est venu en esprit ces paroles qu'il avait dites à Moïse. Dans Exode 4, verset 2. Qu'y a-t-il entre tes mains? J'ai pris un temps de réflexion. Pour faire cela, j'ai mon téléphone et j'ai ma voix. J'avais tout, j'avais ma réponse, la réponse à ma question. Mon téléphone et ma voix. Je me suis renseignée auprès des amis qui m'ont conseillé un logiciel pour pouvoir le faire. Mon époux m'a donné un cours sur le logiciel parce que franchement, je ne suis pas terrible en informatique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des enregistrements, des productions et à télécharger ces cantiques. J'ai créé cette chaîne YouTube pour ceux-là qui veulent enrichir, autant pour moi, le répertoire des cantiques qu'ils connaissent. Pour ceux-là qui veulent donner à l'Éternel une adoration et une louange avec des chants à thème et non à contre-thème. J'ai créé cette chaîne pour ceux-là qui n'ont pas une très belle voix ou une belle voix, mais qui veulent chanter, qui ont compris que le chant est essentiel à l'adoration de l'Éternel. J'ai créé cette chaîne pour que dans notre intimité personnelle avec l'Éternel, que nous entonnons des chants appropriés,
pour qu'en famille, nous entonnons des chants à la louange de l'Éternel. Pour que dans nos églises, nous chantons des nouveaux cantiques à l'Éternel. Cette chaîne n'est vraiment pas pour ceux qui cherchent des belles voix ou des instruments de musique qui vont nous bercer. Pour cela, vous avez le gospel. Les chanteurs de gospel, il y en a plein. Et c'est de la bonne musique souvent, je l'écoute. Mais alors, où est-ce que nous nous situons, vous et moi, qui n'avons pas nécessairement le don de la musique ou qui n'avons pas une magnifique voix? Nous aussi, nous devons chanter. Cette chaîne est pour vous et moi. Que l'Éternel nous garde et nous bénisse. Que l'Éternel nous donne de la sagesse et de l'intelligence pour pouvoir lui rendre une adoration à la limite de nos capacités parfaites, à la gloire et la louange de son nom. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.